Bonsoir tout le monde et merci parce que vous rejoignez nous encore pour un autre programme Digicel Entrepreneur de l'année 2016. Moi c'est Karel Pedre et à soir nous allons continuer à découvrir quelques entrepreneurs extraordinaires qui gagnent dans le pays. Thème Digicel Entrepreneur de l'année 2016 là, c'est soyez aptes à grandir. Nous tous d'accord que sans entreprise, car un talent. Mais faire business ou grandir, c'est un bagage que chaque entrepreneur peut apprendre. Une bagage qui fait business grandir, c'est l'argent. Qui donc, si vous pas gain contrôle l'argent business ou à fait ou à dépenser, ou pas gain contrôle business, c'est bien ça, nous porter année ça. Malgré toutes difficultés économiques que vous rencontrez, plus passer 250 entrepreneurs ont participé dans la compétition année ça. Ils ont tous voulu montrer comment ils ont travaillé pour développer compagnie. Année ça, nous avons cherché qui est-ce qui a digicel entrepreneur dans 5 catégories ça yo. Émergent, agriculture et environnement, construction, industrie et services. Dans 250 entrepreneurs ça yo, 80 étaient sélectionnés comme finalistes régional et panel juge nous yo t'es sélectionné 5 gagnants dans chaque catégorie qui viennent ba nous 25 finalistes nationaux nous yo. Jusqu'à présent, nous avons présenté aux finalistes nationaux dans la catégorie émergent, agriculture et environnement et puis construction. Qu'on y a, c'est le moment pour nous aller rencontrer finalistes qui dans la catégorie industrie. Factory, c'est chemin qui mène dans le développement économique dans tout le pays. Haïti doit faciliter la création plus factory pour faire l'économie de grandir. Parce qu'il peut permettre au pays à faire commerce international et créer en pile travail. Initiative créer business dans le secteur ça a bon pour Haïti en pile. Nous avons commencé à voyage nous et nous allons faire premier campé nous dans zone Hench pour aller rencontrer un entrepreneur que en pile monde connaît. Jean-Baptiste Chavan, qui a plus que 40 années depuis la travail avec paysans dans un gros mouvement liant qui relève mouvement paysan papaye. Qui qu'on y a divisé en pile groupe qui a produit diverses qualités marchandises dans plusieurs zones. MPP, j'en ai indiqué le mouvement paysan papaye. C'est parce que c'est ici dans papaye que le mouvement prend naissance. Premier groupe là prend naissance en 1973. Et c'est le groupe ça qui lui-même fait Cassavio. Groupement qui est content. Donc, chaque groupement, normalement, il y a un jardin, côté yo fait travail chaque semaine. Et là, moi-même, je vais pour avoir assistance technique dans le groupement pour faire formation et mettre règlement pour être capable de produire collectivement. Et production est faite, et quand il y séparé, mais le principe là, c'est investissement, réinvestissement. Et pour capital la augmenter puis être capable de créer plus de richesse. Mouvement paysan papa n'est pas seulement un business mais un gros mouvement qui a un impact sur plusieurs milliers de monde. C'est une grosse réalisation pour vous. Est-ce que vous capable de dire nous si rêve entrepreneur réalisé avec mouvement ça ou bien son rêve qui vient plus grand que ça ou même ou t'es espéré? Bon, rêve là m'ta dit nous dans commencement rêve là. Parce que rêve là c'est un rêve pour une situation et paysans yo avec propre travail yo changer conditions la vie socio-économique. Donc là, nous avançons, mais doucement, je dit trop doucement même. Un entrepreneur, c'est un bon leader. Mais parfois, en pile monde pense un bon entrepreneur pas forcément obligé qu'on bien gérer. Est-ce que sont exceptions dans règle ça? Oui, un entrepreneur, et c'est un monde qui a une vision. Et c'est un monde qui a une capacité pour mettre une entreprise en place et pour lui assurer gestion. Mais moi-même, depuis le commencement, et rêve moi, c'est une gestion collective, c'est une autogestion. Et dans ce sens, le principal travail que je fais, c'est former les gens et pour eux-mêmes, ils sont capables d'autogérer l'activité économique que ils mènent. C'est pour ça que nous avons un centre national de formation côté nous former les gens pour être capables d'apprendre à gérer bien. Et nous-mêmes, nous et nous plus coordonner les gens qui gérer. Comment on fait continuer à évoluer après tout le temps ça dans cette organisation? Est-ce qu'il y a une innovation? Nous sommes des gens qui continuent à apprendre, continuent à former tête moins et on leader faut avoir une capacité pour dépasser tout chaque jour. Dans MPP, nous gagnons programme de transformation produits agricoles. Et yon nan yo c'est transformation canne. Nous gagnons pile moulin canne dans le plateau central là côté nous fait rapadou, nous fait sirop.
Dans Maïsad, nous avons Gildiv, côté nous produits clairins. Mais ça, c'est une innovation. Nous sommes capables de faire sirop canne, sirop qui est utilisé pour faire toute qualité de bagaille, sirop de table. Nous sommes capables de faire rapadou pour mettre dans la caillette. Jean ça a fait depuis la colonie. Et ce qui est nouveau, journée aujourd'hui, c'est que pour la première fois, nous installons un atelier dans le pays d'Haïti, un atelier qui est capable de produire un sucre complet. Jusqu'à présent, qui impact direct ou capable de dire que MPP gagne sous membre lié à la communauté? Dans le quartier côté membre nous vivre, il y a un bagage ferme pour nous gagner, c'est effet sur l'environnement. Et parce que tout membre MPP formé qui est capable de faire conservation sol, qui est capable de faire reboisement et pour vivre dans un environnement qui est plus sain. Mais moi dans MPP, moi c'est un bénéficiaire, moi c'est membre MPP. Moi j'ai 4 mois normalement et puis 4 comptes à PEP moi. Et puis ça qui intéresse tout entrer dans le mouvement, c'est parce que c'est un mouvement durable. Quel que soit ça qui passe, le mouvement a toujours été jam, c'est ça qui intéresse entrer dans le mouvement. Et c'est moi-même qui est responsable de l'atelier ici. Et c'est une fierté pour moi une fois que je suis capable de travailler là, parce que pour moi, MPP, c'est un mouvement qui travaille dans tout le pays d'Haïti. Alors que travaille combattre tout pour combattre les pays, combattre pour les paysans, ça c'est un mouvement content et ça que je choisi marcher dans la MPP comme monde qui a lutté pour les paysans. Vous sommes le monde qui veut tout ça qui a passé dans MPP, c'est bien. Mais est-ce que vous avez le temps pour distraire? Alors, je suis qui travaille 7 jours sur 7. Et dans la vie, j'ai 69 ans, beaucoup de gens prennent congé. Tout de suite, après pause là, nous allons faire connaissance avec l'autre finaliste national dans la catégorie industrie dans Digicel Entrepreneur de l'année 2016. Restez branchés. Chaque soleil levé, c'est une nouvelle chance. C'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle promesse. C'est un nouveau jour. Et Digicel, là avec nous, à chaque étape. Dans le travail, nous. Dans l'école, nous, côte à côte, nous avons cherché connaissance. Sous route, là avec nous. Nous avons cultivé richesse, nous. Nous avons avancé business, nous. Tout côté, tout partout. Nous avons valorisé culture, nous. Histoire, nous. Avec nous, pied pour pied. Tête collée dans la vie nous. Dans petit moment plaisir nous, dans passion nous. Avec amis nous, avec famille nous. Haïti, Digicel a toujours là avec nous parce que c'est nous qui fait. Digicel, pi gros, pi bon réseau Haïti. Merci parce que vous avez été branché Digicel Entrepreneur de l'année 2016, côté n'a présenté au finaliste national dans la catégorie industrie. Nous allons au Cap Konya pour nous rencontrer Jocelyn Well. Après une étude de marché que lui fait pour compte lui, Jocelyn croit que tu as gagné une demande pour cassave avec farine manioc, que le sous plan local et international. Après un pile difficulté pour lui jouer une licence pour lui être capable d'exporter, il a finalement créé Province Food, groupe qui tournait une grosse compagnie qui a exporté dans le pays d'Haïti. Je dis à nous contents nous gagner une équipe spéciale ensemble avec nous. Nous dans le nord, le grand nord du pays, et spécialement dans la ville du nord, nos zones qui sont les Piat. C'est là nous qui compagnie créé les Province Food Group. Et dans la province Food Group, c'est le groupe d'Haïti que nous présentons, ou bien en anglais, nous avons dit The Taste of Haiti. Bon, ici, nous pas seulement fait cassave, nous avons plusieurs qualités de produits que nous présentons. Nous avons mamba, nous faisons confiture, nous avons du riz, nous avons farine, et nous avons lame véritable, et nous avons manioc là. Nous avons Haïti cassave, ça c'est un produit que nous présentons. Et puis manioc là-dedans, 100% naturel. Nous sommes naturel net dans le produit. Nous ne pas faire rien nous pas faire rien, nous pas changer rien, nous quitter Haïti cassave là avec un petit cocoyer, avec un petit sucre, un petit cannelle, c'est ça nous fait.
Est-ce que vous capable de parler nous de comment vous avez commencé avec Province Food pour qui soit créé compagnie? Là que moi-même me rencontré avec quelques gens, je me demandé bon ça passe pour quelle raison nous pas travailler la terre encore. Réponse c'est que yo dit bon les yo planté et produit yo gâté c'est bête qui mange produit yo. Et puis l'aime bien ouais ça, me dit bon faut gon bagay qui fait. Ouais, me penser ça c'est responsabilité chaque citoyen dans le pays et façon que ou ka aider, c'est pour ka aider. Moi dis que pas de problème, m'a essayer ouais qui contribution me ka bay. Et moi dis que m'a fait paysan, m'a garanti paysan li mettre planté qui m'a acheté. Yon nan premier succès que vous avez gagné, c'était une licence dans le département agriculture dans le pays États-Unis, FDA. Comment vous avez fait une licence ça et dis-nous pour qui ça ou focus sur le marché international. Bon, Rimek a pour dit que haïtien et produits haïtiens pas rentrer aux États-Unis. Bon, là nous venons faire des marchés, nous venons à connaître exactement qui régulation qui gagne. Il va venir blackout pour produits haïtiens entrer vraiment. Seulement ça que vous devez faire, c'est respecter les normes internationales. Les nous aller, bon, et les responsables USDA avec US Customs, ils disent pas qu'il y a un problème, on dit que nous-mêmes nous faisons ça nous pour nous faire. Eh bien, première étape nous te faire, nous seulement avons besoin pour produire à nouveau dans le laboratoire, ouais. Et puis ils créé une nutrition fac pour nous. Et puis il y a là, ils ont nous toutes conditions, nous allons online, nous allons dans l'interview. Et puis après, automatiquement, nous sommes qualifiés pour nous avoir un permis, tant que tout le monde a gagné. Nous avons un permis, et puis on dit pour avoir. Ça a presque 7 à 8 ans. Depuis que nous avons fait ça, nous avons continué à entrer produits. Vous parlez de monde qui est très conscient de l'impact business ou gain sur l'environnement. Parlez un petit cas de ça. Le système là qui agit, nous avons conscience de ça, il fait mal. Et tout staff là, tout le monde, nous parlons de ça plusieurs fois, c'est charbon. Parce que nous utilisons un pile charbon parce que nous avons utilisé 30 à 50 sacs de charbon par semaine. Et nous avons coupé pied bois pour nous acheter charbon. Ça n'a pas essayé de faire couler là. C'est changer le système charbon en gaz propane. Nous avons utilisé même de l'eau manioc là tout pour nous faire un alcool qui permet que nous utiliser pour nous faire cassave là. Et nous ne pouvons pas l'acheter de l'autre côté. C'est même de l'eau manioc là, parce que les gens dans l'eau manioc là, nous seulement besoin de chauffer le même process tant que c'est qu'on et puis après nous prenons de l'eau, nous utilisons des débrûlés spéciaux, et puis après pour nous faire cassave là. Comment Province Food Group et des communautés côté que l'y installé? Les zones sont zones qui étaient vraiment mortes, et mais qu'il y a là plus de monde commence à reconnaître qu'on les zones existent par rapport des business là, et tout le monde qui a travaillé c'est monde dans zone là. Ouais, c'est là au travail. Et puis il y a un feeling qui est intéressant. C'est si mon l'école yo, et là on sort l'école, là on prend l'école, c'est un rendez-vous là et yo passe là, yo petit cassave, yo aller là caillou, comme ou pas yo manger, yo content. Ça laisse ça fait vraiment content. Travail là, fait pour moi, me voir mon l'école, manger, me joindre, m'aller là caillou. Oui. Il aide nous, il mettait travail pour nous vivre. Même les il pas là, les fini, il servait ensemble avec nous. Qui conseille vous tabaye tout le monde qui t'a aimé commencer entreprise aujourd'hui à même j'avais. On t'a dit pas imiter business. Yo besoin chita pour créer un business qui a besoin communautaire. Ça c'est une l'idée jeune entrepreneur que nous travaillons comme encouragement, comme suggestion. Nous sorti dans le nord, nous allons descendre Port-au-Prince, côté nous allons rencontrer un autre finaliste national dans la catégorie industrie. Q Singley, il fait dans le pays Corée du Sud et il étudie en France. Q Singley décide de venir vivre en Haïti et créer une factory qui fait cheveux artificiels. 5 années après, Lisco a plus que 200 employés et compagnie exporté produits liés à l'étranger. Je suis le représentant de la compagnie Lisco SA, une entreprise spécialisée pour la fabrication des faux cheveux. Alors qu'on avait vu une opportunité, enfin, le marché autour de CARICOM, en fait. Je vis une inconvéniente sur la structure de distribution parce que la majorité de production provient de la Chine et puis on était obligé enfin, de passer par les grands distributeurs aux États-Unis. Alors que cela cause une augmentation de prix. Alors que ce qu'on avait décidé enfin, de produire sur place pour avoir un prix compétitif.
Monsieur Lee, quelle est la taille du marché des cheveux artificiels à la fois au niveau national et mondial? Pensez-vous qu'il y ait des opportunités de croissance économique dans votre secteur? Bon, la taille des cheveux artificiels est estimée en billions de dollars US. Et puis, j'imagine que le marché autour du pays CARICOM, enfin, pourrait estimer en millions de dollars par année. Mais bon, ces chiffres-là, enfin, représentent un montant minime, enfin, par rapport aux nombres d'habitants. Mais selon une amélioration de situation d'économie, je pense que ça peut augmenter encore, enfin, les chiffres d'affaires. Est-ce que vous connaissez vos compétiteurs? Comment vous vous distinguez de cette concurrence? Alors qu'il y a une compagnie à Sonapi, enfin, pour la fabrication des faux cheveux, mais bon, ils ont une différente concurrence que nous parce qu'ils s'occupent uniquement pour leur exportation aux États-Unis. Alors que nous, on est un petit peu différent par rapport à eux. Enfin, on s'occupe des marchés locaux d'abord, ce qu'on avait mis plus important enfin, que de l'exportation. Alors que bon, notre plan était d'abord de posséder le marché local et ensuite de commencer de réexportation autour du pays CARICOM. On aimerait bien connaître quelles sont les matières premières utilisées dans la production de cheveux artificiels et d'où viennent-elles? Alors qu'on importe les filaments depuis mon pays natal, Corée du Sud, et puis depuis le Japon. Alors que ce sont les filaments qui comptent la meilleure qualité dans le monde, enfin dans le domaine des filaments synthétiques. Alors qu'il y a plusieurs qualités enfin, dans le domaine des filaments synthétiques, mais ce qui compte le plus, celui qui fabrique de Corée du Sud et du Japon. Comment selon vous le pays a-t-il attiré l'augmentation des investissements directs étrangers? Quels changements devons-nous apporter? Je pense qu'il est nécessaire d'une amélioration de l'infrastructure de base, de l'électricité, de l'eau, etc., enfin la route. Mais par contre, il y a aussi une manque de bâtiments. C'est un grand problème au centre-ville. Je connais déjà quelques compagnies qui aimeraient s'installer à Port-au-Prince, mais il y a toujours un manque de bâtiments. C'est un empêchement de l'investissement. Quel est votre rêve pour l'ISCO? Avez-vous des rêves pour d'autres entreprises? Bon, on aimerait extensionner sur les produits chimiques, par exemple les shampoings, du savon, les produits permanents. Bon, au point de vue du consommateur, ce sont les mêmes gammes de produits que les faux cheveux. Alors que j'aimerais extensionner la compagnie pour créer une cosmétique totale. Alors que ce que je pense, enfin, les habitants haïtiens étant enfermés, et puis il n'y a pas beaucoup d'occasions d'aller d'autres pays, en fait. De sortir de la pays, c'est très difficile pour le moment. Alors que ce que je pense, c'est d'envoyer enfin, dans l'autre pays étranger pour créer un point de vente, importer notre produit et écouler sur le marché, en fait, sur le local. Alors que c'est ça de mon rêve, enfin, de globaliser les emplois pour extensionner notre secteur de marché. Que pensez-vous avoir changé dans la communauté depuis que vous avez installé l'ISCO en Haïti? Quand je suis arrivé en 2012, il y avait beaucoup de chômage enfin, sur la rue et puis il n'y avait aucune activité enfin, autour du bâtiment. Mais là maintenant, enfin, bon, ça commence petit à petit, enfin, les changements qui se commencent. Alors que je vois un petit peu d'activité enfin, bon, à l'entrée de notre compagnie, etc. Enfin, selon tous ces changements, ça me fait plaisir enfin, que je puisse offrir enfin, les travail aux gens, aux Haïtiens. Nous continuons ce voyage noir et qu'on y a nous arriver dans la ville Okaï pour nous présenter où avant-dernier finaliste national noir dans la catégorie industrie dans DJCell entrepreneur de l'année. Tout ça, c'est après pause. Restez branchés. Chaque soleil levé, c'est une nouvelle chance. C'est une nouvelle opportunité. C'est une nouvelle promesse. C'est un nouveau jour. Et DJCell là avec nous à chaque étape. Dans le travail, dans l'école, nous, côte à côte, nous avons cherché connaissance. Sous route là avec nous. Nous avons cultivé richesse, nous,
les n'a avancé business nous. Tout côté, tout partout, les n'a valorisé qu'il nous, histoire nous. Avec nous, pied pour pied. Tête collée dans la vie nous. Dans petit moment plaisir nous, dans passion nous. Avec amis nous, avec famille nous. Haïti, Digicel a toujours là avec nous. Parce que c'est nous qui fait. Digicel, pi gros, pi bon réseau Haïti. Nous retournons pour nous continuer avec le programme Digicel Entrepreneur de l'année 2016 là, côté que nous avons présenté aux finalistes nationaux dans la catégorie industrie. Une des finalistes a sorti gagnant dans la catégorie. Il prend la chance de remporter le titre Digicel Entrepreneur de l'année 2016 là, dans une grosse cérémonie gala que nous avons fait dans le mois ça. Jean-Serge Compère travaille sur réputation pays d'Haïti gagnant dans la production de l'huile vétiver pour l'industrie parfum. Il crée une coopérative dans la zone Massé, Foucault et Baselay, tout prévu local. Il lui offre un pile cultivateur avantage pour collaborer avec le collectif là. Il non seulement a fait moun qui travaille avec lui fait l'argent, mais il aide des communautés à tout. Pam c'est Compère Joseph Serge et monsieur un président coopérative KPVMFB. Nous-mêmes de concert avec Agri Supply et Givaudan, c'est que ça gagne c'est vétiver là. Et puis, nous dit faut que nous développions zone là. Par rapport à cela, nous dit faut que nous regroupions en coopérative. Nous prenons naissance en 2012 et que nous avons commencé avec 163 membres, mais actuellement là, nous avons 259 membres. Konya a exporté presque 35 barils d'huile vétiver chaque année. Est-ce qu'on a un plan pour augmenter la quantité ça? Chaque année, nous exportons 35 barils d'huile à l'extérieur. Mais nous travaillons en expansion que pour nous capables bailler plus. Pour nous bailler plus, faut-il bien que nous fassions augmentation de membres et nous répertorier plus quantité de terre. Parce que nous faisons bailler géodésiquement. Faut-il bien que nous répertorions terre ça en fonction de quantité de terre que nous gagnons, nous connaissons qu'à produire plus. Avant de nous faire aller vers l'extérieur pour nous demander plus de quantité, faut-il bien nous-mêmes nous répertorier en quantité de terre, puisque nous sommes passés de 200 à 300 hectares pour le moment là. Mais pour nous faire ça, il faut que la quantité de membres augmente. L'huile vétiver qui fait dans le pays d'Haïti réputé pour qualité. Comment ou même qu'on y a ou assurer que le client a recevoir bonne qualité produit? Même que le prix a baissé, même que le client a bonne qualité. Nous allons mettre terre là-dedans, nous allons mettre zone en racine et nous attendons 12 mois pour nous fouiller. Nous allons l'huile de qualité, l'huile de grande envergure. Quand nous avons un champ vétiver, et le premier centre de vétiver, nous coupons. Après, nous coupons et puis directement, nous faisons fouiller. Et de là étant, nous fouillé et que nous après fouiller, c'est que nous faisons que nous ne voulons pas derrière. Nous ne voulons pas derrière. Que nous bas et monde qui a planté là que qui a planté vétiver après nous planter li et après nous planter li que nous entreposer là nous chercher li après chercher li nous mettre dans boîte ça puis qui pour faire suite nécessaire là parce que nous pas transporter comme ça aller dans dépôt. Est-ce que vous capable de dire nous comment KPVMFB changer la vie membre yo? Nous sommes vraiment intéressés à la coopérative là par rapport à ça que nous fait déjà. Puisque nous réhabilitons 4,5 km de route, et que de concert avec l'agent Ristoun, quand on parle de Ristoun, c'est que l'offre une racine de vétiver là, et que yo bo yon Ristoun après. Et puis Agri Supply ban nous Ristoun là, et puis Givaudan, compagnie étranger ban nous Ristoun. Avec ça nous avons un fonds de développement. Nous avons capitalisé pour $100,000 américains. Et nous prenons là-dedans nous faire route et puis nous prenons là-dedans également nous électrifier 2,5 km en route actuellement et nous travaillons pour nous mettre des abris provisoires pour mon yo, nous mettre des hangars et que pour si tu as un intempérie, tu as des problèmes et pour mettre dans la zone là. Qui projet qu'on gagne à court et à long terme pour la communauté Paola? En décembre et que un plan que nous gagnons c'est fini avec l'électrification zone là. Et nous, après mettre dispensaire là pour mon yo, pour que ne peut pas avoir de difficultés en matière de santé, nous avons implanté une propre usine panneau que nous avons transformé racine en huile, que nous n'avons pas besoin de passer
par une industrie et que nous confectionnons racines dans la zone et nous faisons là dans la zone et puis nous voulons à l'extérieur. Dans la coopérative là, dans le KBV, je prends un pile bail dans mes Serge Compère. Monsieur son bon monde, il remet un pile développement pour les jeunes. Il a remis les jeunes plus de bagailles. Par rapport à les jeunes qui ont quitté ici à Chili, Brésil, mais monsieur bon côté, monsieur pas remis ça et puis il a remis nous là pour nous faire comme. Les ou pas travaillent dans la coopérative là, qui sont faits pour distraire? Les pas travail que Mali et la plage, et que puisque pas de cinéma, mal gelé ou bien pour salut, et que me fait recréer moins et pour un groupe de amis et que nous discuter ensemble nous de communauté parce que la communauté dépend de nous. Là pas besoin de et mon extérieur là, c'est nous qu'on problème là et puis nous chita les dimanches, nous réfléchissons de problèmes zone là et qui stratégie, qui plan nous gagner pour que nous venions en aide à les gens qui sont dans difficulté et à développer zone là comparativement à l'autre zone qui développée. Nous avons retourné Port-au-Prince pour rencontrer un jeune visionnaire, Patrick Eugène. Patrick Eugène commence sa carrière comme programmeur computer dans le pays États-Unis. Mais là, il est retourné en Haïti, il a vite gagné l'idée de monter un business panneau solaire. Avec un master degré dans l'énergie renouvelable, il mettait en pratique ça, il apprend et avec seulement $2000, il a créé compagnie PAL. Non, moi c'est ingénieur Patrick Eugène, c'est PDG Digital Cap Énergie. Et là, nous voulons parler de Digital Cap, c'est une compagnie qui est spécialisée en énergie solaire et technologie. Et là, on a parlé d'énergie solaire, nous voulons parler de panneaux solaires, batteries, inverteurs, tout un ensemble de produits que nous combinons ensemble pour peuple la énergie dans tout le pays. C'est une compagnie qui non seulement qui est dans la capitale, là, nous dans la centrale là, à côté de là, mais c'est une compagnie qui est éparpillée dans tous 10 départements du pays. Ou tu as étudié aux États-Unis pour te venir tourner un programmeur computer. Qui est-ce qui vient changer de direction à énergie renouvelable? Bon, après me définir études aux États-Unis, je travaille en tant que programmeur. D'ailleurs, spécialisation, c'est programmation. Là, on a parlé de programmation, nous voulons parler de développement de logiciels, tout ça. J'ai fait toute une carrière à travailler aux États-Unis. Après, tout rêve, c'était retourner en Haïti. Et là, j'ai fait fondé entre compagnie et Digital Cap. Nous avons fondé en ligne de technologie. La majorité du travail que nous avons fait, installation réseau, laboratoire informatique, tout ça. Il y a un problème que nous avons rencontré à tous les clients à travers le pays. C'était le problème énergie. Technologie, pas marcher sans énergie. Quand nous sommes obligés de changer de direction, venir avec deux chapeaux, technologie et énergie. C'est exactement ça qui fait que nous entrons dans l'énergie. Mais actuellement, là, il y a un plus grand lieu que nous avons dans l'entreprise, c'est l'énergie. Parlez un petit cas de moment où tu es retourné en Haïti et comment, avec fonds qui étaient très limités, il était difficile pour te créer business. Le retour là était difficile en pile, je me dis ça, si vous voulez sincère. Ça fait me dire que c'était difficile parce que je n'ai pas de quoi dans même pour me démonter l'entreprise là. Ça c'était un gros problème que j'ai gagné. Mais ça n'a pas fait me faire bac pour me avancer. Je suis entré à $2000 seulement dans la poche que je commencé l'entreprise là. Nous avons commencé dans le domaine informatique, faire installation laboratoire informatique pour l'école de Digicel par exemple. De jour en jour, on apprend nous et puis chaque tout corps qui entre, nous réinvestissons dans l'entreprise là et qui vient mettre nous dans le niveau qui est là. Parlez un petit cas de Énergie 24. Comment il marche, qui ça qui est différent et pour qui ça quoi c'est le futur. Énergie 24 la salier, c'est une génératrice solaire. Là on a parlé de génératrice solaire, c'est un système qui marche, qui est rechargé par panneau solaire, par soleil là. C'est un système qui n'est pas fait bruit du tout, mais qui marche même gens avec les gens qui en Haïti, en Delco, en génératrice. Plus que 65% de la population n'a pas accès à l'énergie. Et la majorité des gens n'ont pas de travail, ils n'ont pas assez de moyens pour mettre un gros système dans la caille. Nous venons à Énergie 24, qui sont un système prépayé. En anglais, on dit pay as you go. Côté que Mounio, Digital Cap installe le système ça n'importe côté que Mounio et puis que Mounio paye système par jour ou bien par mois ou bien par semaine et non seulement payer mais on pas besoin de faire déplacement, ils peuvent utiliser téléphone pour cap voir un texte Digital Cap et Digital Cap tout toucher et comme système là. Pour qu'ils ont pensé qu'il prend temps pour que Haïtiens adoptent complètement énergie renouvelable notamment énergie solaire. Qu'est-ce que vous-même fait pour lever défi ça? Premièrement, problème de financement. Et deuxièmement, son problème d'éducation et information.
Comme on connaît, le système énergie solaire, c'est un système qui est très coûteux, que en pile monde a un capital pour investir pour qu'ils installent un gros système là. Ça veut dire du fait que les compagnies comme Digital Cap viennent avec un système de crédit, que la facilité de la population pour entrer dans le système énergie solaire. C'est celle la solution. Après protéger l'environnement, qui ça Digital Cap a fait dans la communauté? Nous faisons un pack sur le développement économique. Par exemple, tout le monde là, c'est technicien qui travaille, qui n'a pas de job avant qu'il n'existe, mais qui a un job, qui a occupé la famille, qui a envoyé petit à l'école. En plus, le monde travaille. Et en plus de ça, tout, en pile projet qui est exécuté, c'est un projet et c'est installation qui nous fait dans l'école, dans la clinique, dans l'hôpital. Lorsque nous sommes terrain ou bien lorsque nous sommes ensemble, c'est le même qui produit, c'est l'ingénieur Patrick qui est directeur, mais sur par rapport à tout c'est même nanoué, c'est même technicien noué, nous travaillons ensemble, nous faisons même bagaille. Qui pi bon conseil business que j'aime recevoir et comment vous appliquer dans le business ou gain qu'on y a? Le plus gros conseil que me déjoigne, c'est pas investir tout comme dans stock sans que vous ayez une demande qui est établie sur le marché. Par exemple, au cas de DM, il y a un pile matériel, un pile stock là, mais avant que je investisse capital, je vais une demande de produits, je vais un nombre d'installations qui sont en ligne, qui nous allons installer, mais je ne vais pas mal investir dans le stock. Et puis, si là, ça me fait investir, je vais faire des marches pour chercher des clients, ou je ne sais pas quel stock est là, et puis 2 ans, 3 ans passés, je vais écouler. Ça, c'est un gros conseil. À souhait encore de partager l'histoire finaliste nationale dans la catégorie industrie. Une des 5 finalistes a sorti gagnant dans la catégorie. Il va avoir chance pour le tourner dit c'est l'entrepreneur de l'année 2016 dans la cérémonie gala que nous avons fait dans le mois ça. J'espère que vous avez amusé en pile à souhait pendant que vous avez découvert 5 finalistes nationaux dans la catégorie industrie. Nous voyons un gros coup de chapeau pour sponsors Camusat, Ericsson, Yahweh, Sofides, Talkpool avec ZTE. Yo go merci tout pour partenaires médias qui permettent que nous partager émission ça avec belle histoire entrepreneur. Le Nouvelliste, Radio Télé Guinée avec Radio Télévision Nationale d'Haïti. Moi-même Karel m'a donné rendez-vous semaine prochaine pour nous découvrir finaliste dans la dernière catégorie qui c'est catégorie service. Pendant ce temps, j'espère que toute histoire entrepreneur de l'année que nous présentons dans toute catégorie a aidé à découvrir la caillou sens entrepreneur en façon pour vous-même tout capable de lancer propre business pour succès financier et sécurité famille. Opportunité là, c'est vous-même qui pour chercher. Je souhaite nous passer une bonne nuit.